petites étoiles, bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 14 juin 2022, c'est une journée très particulière pour moi. Je vous en dirai un petit peu plus dans la guidance à 3 choix. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que la guidance à 3 choix que je mets à la suite d'une guidance quotidienne, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc j'espère que ça vous plaira. Et pour les belles âmes qui arrivent, j'espère que ça vous plaira aussi et que vous aurez envie de revenir et de rester aussi sur le choix du papillon. Alors ce matin, nous sommes avec le panda dans la version renversée. Le panda, c'est un animal d'introspection, c'est un animal très doux, hein, très, comment dire, très timide, très calme. On est sur un animal de sagesse, hein, qui aime le silence, qui aime l'équilibre, et c'est un animal aussi qui est symbole de méditation. Dans sa version renversée, il vient nous demander si on fait bien d'être tout seul en ce moment. Est-ce que c'est une bonne idée, hein? Est-ce que c'est réellement ce qu'on voulait? Est-ce que c'est pas une manière pour nous, pour certains d'entre nous, de se dire ah bah oui, ben j'avais bien raison, il n'y a personne qui veut être avec moi, etc. Et comme ça, hop, l'ego nous reprend dans sa bulle et on se retrouve à se regarder le nombril. Et puis pour d'autres, ça va être tout simplement, bah voilà, vous aviez besoin d'un petit peu de temps pour être tout seul, pour réfléchir, mais est-ce que vous l'avez bien expliqué aux personnes qui sont autour de vous? Il faut vraiment faire attention à ça. Est-ce que c'est vraiment la solitude que vous vivez en ce moment? Est-ce que vous la vouliez vraiment? D'accord? Effectivement, vous avez besoin de tendresse en ce moment, en plus de vous sentir en sécurité, de vous sentir reconnu, réconforté, coucouné. Donc le fait de mettre les autres à l'écart, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Attention, si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour vous, pour souffler, pour respirer, pour réfléchir, vous avez le droit. Mais il faut savoir l'expliquer aux personnes qui sont autour de vous parce que sinon, elles vont mal comprendre le message et la communication risque d'être un petit peu rompue. Donc attention à ce silence, hein, qui malgré tout est une porte vers la paix. Attention à ce silence, à ne pas trop y rester. Il faut aussi savoir se reconnecter aux autres. Un petit peu, de temps en temps, oui, pour se ressourcer, mais pas trop longtemps. Et puis surtout, on explique. D'accord? Pourquoi j'ai besoin d'être tout seul, toute seule? Qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Alors, on commence et si je ne me trompe pas, on est comme ça ce matin. Quel est le dos de deck? Fluidité. Fluidité. On a besoin que les choses coulent de source, mais les choses qui coulent de source pour vous ne coulent peut-être pas de source pour vos amis, votre famille et votre partenaire. Donc attention à cette fluidité. Si pour vous tout semble naturel, ce n'est pas forcément le cas pour les autres. Quant à certaines petites étoiles, vous avez besoin que les choses coulent, hein, tranquillement, que ça vous purifie aussi, hein. Vous êtes dans un moment où il y a de la difficulté à passer d'un état à un autre, vous ressentez vraiment cette difficulté-là. C'est normal, vous êtes à une porte de changement, donc c'est tout à fait normal. Ce temps d'introspection que nous propose le panda, il vient résonner avec la carte du voir ici et l'oracle des murmures. Il faut savoir voir à travers différents prismes, se mettre à la place des autres, regarder les choses sous des angles vraiment différents, comme on le voit ici avec cette jeune femme, pour vraiment prendre pleinement conscience de ce qui se passe en nous, de ce qui se passe aussi chez les autres et dans le monde qui nous entoure. Savoir faire ça, ça nous apporte de la joie et ça nous mettra en joie aussi, parce que le fait de voir et de comprendre ce que ressentent les autres nous permettra de mieux comprendre ce que nous ressentons aussi. Et quelquefois, là où on aurait peut-être pu ne pas comprendre les choses, on va se rendre compte avec plaisir qu'on avait mal interprété, on avait mal vu, mal compris. Peut-être tout simplement aussi parce qu'on regardait à travers les lunettes du jugement. Et à ce moment-là, on sera bien content de se dire, eh bien, j'ai tout à fait eu raison de prendre le temps d'observer, de prendre du recul sur cette situation ou par rapport à cette personne. Ça m'a permis de ne pas faire d'erreur. Alors, la carte de la guerrière, et vous voyez les lunes sont vraiment là. La carte de la guerrière, c'est pour vous dire de ne rien lâcher, même si en ce moment ça vous paraît compliqué.
vous avez des difficultés peut-être aussi à y voir clair, c'est pas grave. Dites-vous que la joie est dans votre tirage, ça veut dire qu'elle arrive. Il faut juste aussi savoir la voir. Voyez le bonheur où il est. Hein, dans les petites choses de la vie, les choses simples, vous êtes tout à fait en capacité de voir les choses. Encore faut-il prendre le temps de regarder et pas seulement de voir. Et si vous avez besoin de soutien, regardez, vous avez la sororité qui est ici. Vous avez des amis, vous avez une famille, des anges, des guides, des gardiens, des défunts aussi. Hein. J'en parle depuis de nombreuses guidances. Ces ancêtres sont vraiment là comme des supporters d'une équipe de sport. Ils sont là, il suffit de les appeler. Vous appelez vos ancêtres, c'est pas seulement vos grands-parents et vos arrière-grands-parents qui vont venir. On va remonter, on peut remonter jusqu'à 7 à 11 générations. Donc imaginez le nombre de personnes que ça fait pour vous épauler. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes absolument pas seul. J'espère que vous avez les uns et les autres pu choisir un tas sur le tirage à 3 choix hier, de manière à voir les résultats aujourd'hui, parce que peut-être que ça va venir résonner, compléter la guidance d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, il faut apprendre à voir, à regarder en son cœur, à regarder en son âme et à regarder surtout plus loin que ce qu'on peut voir. Hein, on ne voit bien qu'avec le cœur. Moi je la trouve juste formidable cette phrase parce que c'est tout à fait vrai. Alors on a, regardez cette carte. Alors en dos de deck, je ne sais pas si vous allez le voir correctement, le dos de deck c'est ça, la fluidité. Je ne vous mens pas, regardez. D'accord? Les deux dos de deck sont la fluidité. Donc c'est vraiment le maître mot aujourd'hui. On vous dit en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous avez besoin d'aide, vibrez-le, et ça vient vers vous. On vous parle de réparation avec le nounours, hein, ce petit cœur brisé. Il a peut-être été difficile pour certains d'entre vous de voir les choses différemment, tout simplement parce que vous n'avez pas pardonné à une personne, vous n'avez pas pardonné, vous ne vous êtes pas pardonné à vous-même d'avoir réagi ainsi, d'avoir dit cela. Ça a été compliqué pour vous et c'est encore compliqué pour vous. Vous avez beaucoup de mal à pardonner, à passer à autre chose, à voir différemment, à vous mettre à la place d'eux. Ça, c'est vraiment tout le travail du chemin du pardon. C'est vraiment extrêmement compliqué, mais c'est pas impossible à faire. Donc j'espère avoir la possibilité de réaliser ce dont je vous parle lors de la guidance à 3 choix, parce que je pense que ça pourra en aider beaucoup. Alors la carte avec le papillon, elle est intitulée égarement. Il est vrai que quand on fait beaucoup de choses, on a tendance à s'éparpiller. On a tendance aussi à chercher les réponses ailleurs et à chercher des réponses logiques avec un mental parce que tout a une explication. Mais quelquefois, il n'y a que l'intuition et le ressenti en fait qui peuvent vous guider. Et avec la carte de la joie, je vous invite vraiment à vous focaliser sur vos émotions en tant que guide, en tant que tableau de bord. D'accord? C'est ce qui vous aidera à vous transformer. Vous voyez les papillons qui sont ici? Les mains ouvertes avec ce ballon qui s'envole, hein, avec la super lune, je pense qu'elle va venir pour certains d'entre vous, vous permettre de passer à autre chose, de passer à une autre étape. Et avec la guerrière plus le ballon qui s'envole, il y a un poids qui va partir chez certains. Peut-être que enfin vous allez accorder un pardon à quelqu'un, vous allez vous accorder du pardon, vous allez regarder certaines situations en disant « Là, sur ce coup-là, j'ai été un peu injuste, en fait, j'étais un peu responsable de ce qui se passe. » Donc là, vraiment, les mains ouvertes, c'est de l'énergie pure, hein, c'est l'énergie où on laisse venir les choses, hein, on lâche prise, comme on dit. Et ça rentre complètement avec l'invisible, puisque vous accordez votre pardon à une situation, à une personne, à vous-même. Vous lâchez quelque chose, vous coupez un lien et vous vous sentez beaucoup plus léger puisque vous n'êtes plus lesté, hein, par ce lien qui vous pesait tant
Et regardez, ce magnifique arbre avec ses racines vous parle de place. Et là, on a la sororité. Vous avez votre place au sein de cette vie, au sein de cet univers. Sinon, vous ne seriez pas réincarné ici et maintenant. Vous avez votre place aussi au sein d'une famille d'âmes. Pas que de votre famille physique, mais d'une famille d'âmes. Et vous êtes à votre juste place ici et maintenant. Et si vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure et de gratitude et de résonance avec certaines personnes, c'est tout simplement parce que vous êtes en connexion avec des âmes que vous avez connues et que enfin dans cette vie vous avez reconnues. On va passer au domaine sentimental. On vous demande d'être prudent avec cette carte 4 qui parle de stabilisation. Donc pour ceux qui sont célibataires, attention, là aussi on évite de s'éparpiller. Si on veut vraiment une relation sérieuse, on évite de papillonner, comme on dit. On fait en sorte de savoir ce qu'on veut. D'accord? Et pour tous ceux qui sont en couple, c'est la même chose, il faut savoir ce qu'on veut. Attention, feu orange, il se peut qu'il y ait un petit peu de difficulté à communiquer, donc on s'arrête. On se met dans sa bulle, on l'explique à l'autre et on repartira après. La carte 14, c'est la libération. Donc là, vous voyez, tout à l'heure, on parlait du ballon qui s'envole, d'un poids qui part. Pour certains, ça sera dans le domaine sentimental, cette libération avec, vous voyez, ce boulet et cette chaîne qui ne vous laisse plus au sol. On est sur une carte de créativité avec le 14, 1 plus 4 font 5. Donc on est sur de la créativité. Soit vous allez physiquement vous libérer de l'emprise de quelqu'un, soit vous allez aussi vous libérer de certaines habitudes qui ne vous conviennent plus. Et vous allez faire une pause, vous allez vous en libérer et ça va vous permettre un renouveau au sein de votre couple. Pour ceux qui sont célibataires, vous allez enfin comprendre les personnes qui vous conviennent et celles qui ne vous conviennent pas. Donc je brasse pour voir s'il y a une troisième carte, mais visiblement non. Ah si, elle est tombée au tout dernier moment. On a la carte de la durée. Je ne sais pas si vous la voyez bien avec le sablier. On est sur la durée, un sablier. La durée, le sablier, 1 plus 2 égale 3. Donc, on est sur du renouveau. Vous voyez, que vous soyez célibataire ou en couple, on est sur de renouveau. On fait une pause, d'accord? On se libère de quelque chose qui nous gêne. On laisse quelque chose sur le bord du chemin, je vous dis, un pardon, c'est peut-être quelque chose qu'un partenaire aurait pu dire ou un ex. Et vous allez peut-être prendre la décision de l'appeler, de lui envoyer un message, de lui envoyer un mail, une lettre, pour lui expliquer en fait pour quelle raison vous aviez réagi comme ça et prendre une part des responsabilités sur la situation que vous avez pu vivre. Ça va vous ôter d'un poids et la personne qui va lire en fait la lettre, le message, le mail, ça va aussi lui faire énormément de bien qu'on reconnaisse qu'il n'était pas ou elle n'était pas totalement responsable de la situation. Et cette carte 12 avec ce sablier et ces planètes qui sont autour, on a vraiment un renouveau, quelque chose dans votre univers à vous qui est en train de revenir vers vous. Ça y est, on renouvelle l'énergie, on renouvelle finalement son intériorité pour avancer, pour aller mieux. Et c'est tout ce que je vous souhaite, mes petites étoiles, que vous alliez mieux, que vous soyez dans le renouveau. Moi, je vous invite à commenter si la guidance a résonné pour vous aujourd'hui. Bien évidemment, ne coupez pas la vidéo tout de suite, la guidance tout de suite, puisque juste après, vous allez avoir le tirage en 3 choix, les résultats pour cette super lune en fraise. Donc n'hésitez pas à commenter les deux côtés, la partie tirage 3 choix et puis la guidance, à partager, à liker aussi. Il n'y a pas de souci, faites bien tout ce que vous avez envie de faire. Et puis abonnez-vous si vous avez envie de vous abonner, que vous êtes une belle âme qui passez par là, vous dites le choix du papillon, c'est vraiment une communauté lumineuse, c'est une chaîne qui me plaît bien, donc j'ai envie d'en savoir plus. Faites le test pendant une semaine, soit vous regardez toutes les guidances pendant une semaine et vous vous abonnez vendredi, ou alors vous vous abonnez
Et si ça vous plaît, vous restez. Si ça vous plaît pas, bah, vous pouvez vous désabonner. Voilà, c'est aussi simple que ça. N'oubliez pas la clochette de notification pour recevoir les dernières publications. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un excellent mardi 14 juin 2022. Alors bonjour à tous, nous voici pour le tirage de ce 3 choix que je vous avais proposé pour aujourd'hui, pour cette nouvelle lune en fraise, super lune du 14 juin 2022. Alors, c'est pas qu'une super lune qui va nous faire sortir de notre zone de confort, qui va également nous bouleverser à bien des égards. Pour moi, c'est une résonance toute particulière puisqu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille et aujourd'hui, elle a 10 ans. Donc, je lui souhaite un très bel anniversaire et je vais, elle aussi, l'aider à sortir de sa zone de confort. C'est une super lune qui nous aide en fait à grandir, à avancer et vraiment à aller au bout de nos projets et de notre transformation. Donc certains d'entre vous ont choisi le tas qui est ici, le tas numéro 1 avec cet ange qui est retourné, le tas du centre au niveau de l'ange ici avec la petite carte qui est là, et puis il y a la carte de l'ange numéro 3 ici qui vous fait face. Alors moi ce que je vous propose c'est qu'on regarde tout de suite ce qui est au milieu. Je sais, d'habitude on commence par le 1 ou par le 2, enfin voilà, par les extrémités. Moi j'ai envie de prendre celui du milieu. Alors, à toutes les belles âmes et les petites étoiles qui avaient choisi le milieu, tout simplement puisqu'il y a mon petit ange qui est là, on y va. Alors, on a la carte ici, la carte numéro 1, qui nous dit que votre situation présente est conforme à votre destinée, le livre de votre vie est préécrit. Donc selon ce que vous ressentez en ce moment, vous avez tout à fait raison de ressentir les choses comme vous les ressentez, puisqu'effectivement vous êtes sur votre chemin de vie. Donc à toutes les petites étoiles et les belles âmes pour qui le message va résonner, je vous invite à me mettre un petit commentaire. On continue avec cette très belle carte, regardez, de l'ange gardien. Vous êtes protégé, vous avez quelqu'un à vos côtés, un ange gardien effectivement, mais pas que. Vous pouvez bien évidemment aussi avoir des défunts qui sont à vos côtés, puisque les défunts sont quelque part aussi des anges gardiens, ça faut pas l'oublier non plus. Donc vous avez des personnes qui sont là, vous avez également tous vos ancêtres, hein, ça vous le savez, qu'ils sont à vos côtés et qu'ils sont là pour vous épauler, vous accompagner. Vos anges gardiens, en tout cas, sur ceux qui ont choisi le tas du centre, ils veulent que vous sachiez à quel point ils vous aiment à cet instant précis. Et c'est cet amour de vos anges qui est inconditionnel et universel et qui va vous accompagner. Vous n'êtes pas seul dans votre changement de vie, dans votre vie. Et cette carte qui est là aujourd'hui, c'est une sorte de lettre d'amour de la part de vos anges gardiens. S'ils pouvaient, ils vous transmettraient un message vraiment d'amour inconditionnel. Nous sommes ici, nous sommes avec toi, on ne t'a jamais quitté, on sera toujours avec toi et foi en nous. Ils affirment par cette carte qu'ils sont là pour vous, ils sont là pour vous porter assistance. Et tout ce que vous avez pu dire, faire ou penser qui n'était pas conforme à votre destinée, c'est pas grave. Ils ne vous jugent pas. Ils ne vous abandonnent pas et ils vous soutiennent aussi dans vos erreurs pour vous permettre d'avancer. Les anges sont simplement là, en fait, pour vous seconder dans la vie, pour vous aider à avancer sur votre évolution spirituelle et pour que vous puissiez apporter de l'aide aux autres. Donc ça, c'est absolument magique et magnifique. Et vous avez cette jolie carte, hein, s'instruire. C'est une carte de l'oracle du message de votre âme qui vous dit tout simplement que de nouveaux sujets vous passionnent et vous intéressent. Il faut choisir un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur le sujet qui vous passionne et vous nourrir cette curiosité qui s'éveille en toi. Donc là, je sais qu'il y a des belles âmes chez qui ça va résonner. Tout simplement parce qu'il y a des personnes qui ont découvert leur chemin de vie, leur lumière, et elles avancent petit à petit, justement, en gardant cette lumière de plus en plus lumineuse au fond d'elles. Donc je leur souhaite d'avancer
tout doucement sur leur chemin, mais sûrement. Et si elles ont besoin, elles savent que je suis à leur côté. Donc ça, c'est pour les belles âmes et les petites étoiles qui ont choisi le tas du centre. Passons ici. À gauche, nous avons la carte de l'ange retournée. Apprenez à écouter. Votre âme est l'élément le plus important de votre être. Donc pour cette pleine lune et super lune du 14, nous sommes sur un conseil très simple des anges. On vous invite à écouter votre âme, à écouter vos ressentis, vos émotions, parce que ils sont là pour vous guider, pour vous permettre d'avancer et de vous transformer. La carte qui se trouve juste ici, la carte de l'ange, c'est la carte du pardon. La carte du pardon, c'est une très belle carte et à bien des égards, c'est une carte cadeau, magique, parce qu'elle va vous permettre d'avancer justement sur cette démarche du pardon que certains ont entamée et que d'autres ont beaucoup de difficultés à entamer, pour la simple et bonne raison que le pardon, ça reste encore et toujours chez certaines personnes synonyme de faiblesse, synonyme d'oubli, alors que pas du tout. En pardonnant, on n'oublie pas les erreurs du passé, on n'oublie pas les blessures, bien au contraire. On les garde toujours dans un coin de notre cœur, de notre tête. De toute façon, ces blessures, elles font partie de nous. Donc de toute façon, on ne peut pas les oublier. Mais le pardon, c'est avant tout couper un lien entre celui qui vous a blessé et vous-même. C'est couper le lien parce que tant qu'on est rancunier ou tant qu'on se rappelle cette souffrance, on reste connecté à la personne. Par contre, bien souvent, il n'y a que nous qui souffrons. Donc, je ne vois pas en quoi c'est important de garder ce lien. D'accord? Donc, c'est pas synonyme de faiblesse, bien au contraire, c'est synonyme de force. Il faut être extrêmement courageux pour faire ce travail sur soi et se faire quelquefois violence aussi pour pardonner aux autres et puis pour se pardonner à soi. Le pardon, c'est renoncer à la colère et au ressentiment, c'est être persuadé aussi qu'on est guéri par rapport à une situation. Et c'est pas nécessaire de pardonner l'acte, hein. Il faut juste pardonner à la personne pour être en paix. C'est vraiment ça, hein. Les anges, ils envoient sur cette carte-là un avertissement. Il faut renoncer à la colère, renoncer au ressentiment parce que ça assombrit l'âme, ça détruit le cœur, un peu comme une gangrène si vous voulez. Donc il faut faire ce travail. Vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit d'être furieux, c'est pas ça le problème. Mais il faut considérer le prix que vous payez, parce que c'est un prix très fort en fait, quand vous êtes porteur d'une émotion néfaste comme la colère, le ressentiment et la haine. D'accord? Donc pardonnez, c'est bien ce que je vous dis, hein, et c'est le message de vos anges. Il faut accepter ce que vous avez fait, accepter ce qu'on vous a fait, et ne plus être disposé à porter une souffrance en réaction à cette situation et aux actes qu'on vous a portés. Si on garde la rancune au cœur, on se punit soi-même. Donc là, les anges, ils vous invitent à arrêter de vous punir vous-même. Ça ne sert à rien. D'accord? Donc méditez sur cela. D'accord? Méditez sur le pardon. C'est très surprenant parce que c'est une méditation que j'ai prévu de faire, la méditation d'accompagnement au pardon, parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On vous demande vraiment là de prendre 5 minutes, de vous asseoir, de vous détendre et de respirer, de faire le vide à l'intérieur de vous. Alors, si tant est que c'est possible, méditez, prenez 5 minutes pour méditer chaque jour, ça sera bien plus porteur de bienfaits que si vous méditez 1 heure toutes les semaines. Sentez votre corps s'apaiser et votre être retrouver sa juste place. Ancrez-vous dans l'ici et maintenant. Pas dans il y a 3 ans, il m'a dit ça, il m'a fait ça, il y a 2 mois, elle a dit ça, elle a fait ça. Non, c'est ici et maintenant que c'est important de vivre, pas dans le passé d'il y a 3 mois ou d'il y a 4 ans. D'accord? Donc ça, c'est pour les belles âmes qui avaient choisi le tas numéro 1 qui se trouve ici à gauche. Donc là aussi, si ça résonne pour vous, je vous invite à passer un petit commentaire. Et on va terminer avec les belles âmes et les petites étoiles patientes, hein, puisqu'on arrive sur ce tas-là, c'est-à-dire celui avec l'ange qui vous faisait face et qui était en haut.
Offrez votre cœur et laissez les anges vous guider jusqu'à la prochaine étape. Vous allez être guidé par les anges, ça c'est magique. Vous allez être guidé, donc faites confiance à l'univers, faites confiance aux anges qui sont là. Laissez venir, ouvrez votre cœur, il y a tant à prendre. D'accord? Il y a tant à prendre. Regardez, intégrité et vérité. Il y a la vérité qui arrive vers vous, une vérité dont vous avez besoin, une vérité qui va peut-être vous blesser aussi, puisque la vérité qu'on doit entendre n'est pas forcément celle que l'on attend et que l'on voudrait. Mais par contre, c'est une vérité qui est nécessaire à votre chemin de vie. Donc, il va falloir écouter et entendre. Hein. On vous incite vraiment ici à aussi vous montrer tout à fait honnête envers vous-même dans toutes vos activités, dans tous vos actes, dans vos paroles et dans vos gestes. Hein. Il faut renoncer à tout ce qui n'est pas authentique, à toute activité qui ne reflète pas vos meilleures intentions. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie qui ne fonctionne pas, il faut le remettre à l'univers, le remettre aux anges, à votre guide. Ouvrez les mains, renoncez à tout ce qui est malsain pour accueillir la lumière, hein, pour vous purifier. Renoncez à tout ce qui peut être bouleversant, désordonnant. Et puis les choses vont se remettre tranquillement à leur place, naturellement. Si vous avez un problème au travail ou dans votre couple ou même sur le plan de la santé, ça va se remettre tranquillement et bien naturellement en place et de manière tout à fait inattendue. Hein. Les anges sont là de toute façon, ils vous guident sans faillir, ils vous emmèneront là où vous devez être et amélioreront vos gestes, vos actes et vos paroles. Donc faites-leur confiance, laissez-les venir et faites confiance également à la vie. C'est ce qu'on vous dit ici. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc là aussi, reprenez chaque situation dans laquelle vous avez pu être agréablement ou désagréablement surpris et voyez si vous êtes tout à fait honnête envers vous-même, si vous n'aviez pas une part de responsabilité. Et c'est en prenant ce temps de réflexion et d'introspection et en prenant votre part de responsabilité que vous allez aussi pouvoir faire la lumière sur certaines situations et certaines personnes et tout naturellement aussi avancer. Donc laissez venir ce qui doit venir, laissez partir ce qui doit partir. Hein. Tout est juste et tout est bon. Ça, c'est pour les belles âmes qui avaient choisi le dernier tas, le tas numéro 3 qui se trouvait donc à droite. Je vous souhaite à tous une lumineuse journée. Je vous embrasse bien fort. Merci d'avoir suivi la guidance juste avant et vous avez été patient ou peut-être pas. Peut-être que vous avez été des petits coquins et vous avez basculé tout de suite par curiosité, et je le comprends, sur cette guidance de la super lune du 14 juin 2022. Je vous embrasse bien fort. Merci encore d'être si présent. Et si vous souhaitez vous abonner, vous savez qu'il suffit de cliquer à la fin de la vidéo en pensant à la clochette de notification ou alors vous regardez tout simplement les guidances sur le choix du papillon. Vous êtes toujours les bienvenus, que vous soyez abonnés, donc fidèles petites étoiles ou de simples belles âmes qui vous arrêtez pour regarder ce qui se passe sur le choix du papillon.